Le silence vaut mieux que l'absurdité. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce Big Magazine des Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 5 février 2024, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Haut-Touélé qui a comme chef-lieu Issiro, avec une superficie de 89 683 km², la langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Basséani Nanga Christophe, secondé par le vice-gouverneur Pitanga Nangandro Christian, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Dungu, Nyangara, Rungu, Wamba, Wacha et Faradje. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale du Nutella, ce qui justifie la présence de notre concert Julia Pambou, Kifumba, pour faire, n'est-ce pas, le développement de cette chronique. Sur ce, je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur. Elle aime bien quand j'ajoute de tous les têtes de tous les jours. Elle, c'est Gloria Momat Kalenda, elle a plus le goût, de m'accompagner toujours. C'est la nouvelle coqueluche, l'humilité précède de la gloire. Que dire de plus? Bonjour Gloria. Cassinon Poi, content de me retrouver encore avec toi en ce jour du 5 février 2024. Voilà. Je salue aussi nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là pour vous. Ok, une très bonne chose. Alors, actualité oblige, Kifumba Julia est ici sur le plateau pour nous en dire un peu plus. Journée mondiale du Nutella. Julia, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu commences par les post-noms. Tu aimes bien ces post-noms. Il n'est pas monotone dans ces questions. Ouais. Kifumba. Moi, j'aime bien le nom qui frappe. Le post-nom. Quand même, toi, tu n'es pas vraiment... tu ne veux pas tellement qu'on puisse marteler là-dessus. J'aime bien, mais c'est un nom qui n'est pas connu. Même à la radio, on ne connaît pas ces noms. Ah, ok. Moi, je fais la révélation de cette sauce. Daniel, Oui. il existe des journées mondiales qui paraissent banales pour les uns. Oui. Et pour les autres, c'est vraiment une cause qui leur agite. Bon. Alors, nous sommes là à valoriser tous ces mondes-là, toutes ces personnes et toutes ces journées mondiales. Voilà, aujourd'hui, c'est le 5 février, c'est la journée mondiale du Nutella. Nutella, c'est une marque de pâte à tartiner composée à 70% du sucre, d'huile de palme, des noisettes, de cacao, du lait et en poudre, etc. Vraiment, c'est une alimentation prisée par les adolescents, voire même les adultes. Le Nutella a été créé en 1964 par Madame Michelle Ferrero, basée sur la recette de son père, Giandujotte, dans la région italienne des Piémont. Maintenant, la population tartinale noisette est disponible dans 160 pays autour du globe. Au Canada, depuis 1968, soit 56 ans, et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Concernant l'origine de la journée mondiale de ces produits alimentaires, elle a été créée le 5 février 2007 par Sarah Rousseau, une blogueuse américaine et amoureuse du Nutella. C'était en collaboration, Daniel, avec un groupe de consommateurs du Nutella, avec pour objectif d'attirer l'attention sur les grandes causes de ce type d'alimentation. Ces amoureux du Nutella pensaient que ces produits méritaient toute une journée mondiale de célébration. Pour fabriquer du Nutella, la Gloria, ça te concerne. Pour fabriquer cette alimentation, cet aliment bien sûr, il faut des noisettes venues de Turquie. Les broyer jusqu'à obtenir une pâte qu'on appelle le manteca. Ensuite, il faut y ajouter de l'huile de palme, du cacao, du lait écrémé en poudre, de lactosorium, du sucre et de l'arôme de vanille. Une fois cette pâte mixée, il faut ajouter de l'huile de palme et une pincée de lécithine de soja et enfin laisser reposer la pâte pendant 3 jours pour lui donner son antiosité. Le Nutella a quelques avantages liés au Nutella bien sûr et les inconvénients aussi. Au chapitre des avantages, le Nutella contient la vitamine E, du fer, du calcium, du magnésium. On lui prête également les vertus d'anti-stress qui peut conduire à la dépendance. L'inconvénient de cet aliment est son apport avec le sucre blanc, évidemment avec l'huile de palme, autour de 20%. Cette association explose avec risque d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Journée mondiale du Nutella, une bombe de plaisir réconfortant. Sur 3 foyers français,
2 ont du Nutella dans leur maison. Et la France, c'est le plus grand pays producteur, consommateur aussi du Nutella, après l'Allemagne et enfin l'Italie. Les Congolais de la République démocratique du Congo et la République sœur d'en face consomment évidemment du Nutella. Voilà le Nutella à l'honneur. C'est lundi 5 février. Vous en mangez, il faut aussi connaître les composantes de cet aliment. Bon appétit à vous, les friands du Nutella. Voilà. Moi-même, j'en fais partie. Hein. J'aime, mais quand on m'a parlé des conséquences, je me suis dit, en tout cas, j'arrête. Mais je suis là, mais j'en consomme avec modération. Ok, bonne chose. J'ai aimé lorsque tu nous dis que le Nutella, un succès mondial, tout droit venu d'Italie, la pâte à tartiner cinquantenaire la plus vendue au monde. Voilà. Je crois que là, les gens consomment avec succès. Ouais. Ok. Gloria Momat, tu as un commentaire sur la chronique de Julia Pambou. Oui, Daniel, c'est une très belle chronique de Julia. C'est une délicieuse pâte à tartiner consommée couramment pendant les déjeuners, donc sur les crêpes, le gaufre et le pain. Mais malheureusement, sa consommation excessive présente un apport calorique sur la santé. Donc, il serait mieux d'en consommer avec modération. Voilà, c'est ce qu'on demande. Hein. Tout excès nuit, tout excès nuit, n'est-ce pas, de répéter. Ouais. Alors, Pambou, ta chronique, tu l'as dédiée à qui? En tout cas, je l'ai dit d'ailleurs, ma chronique, je la dédie à tous les friands du Nutella. Moi-même aussi, je suis friande de cet aliment. Et puis, à vous, la RTNC, attention aux conséquences. Voilà. Bon, des fois on dit hein, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Hein, on te produit des conseils que tu ne veux pas écouter. Alors, attends, toi tu vas tirer des leçons lorsque tu subiras des conséquences, surtout les conséquences de mauvais goût. Voilà une bonne chose. Merci à l'Éternel qui nous a donné, n'est-ce pas, le souffle de vie. C'est pourquoi pour ce qui est de la méditation aujourd'hui, nous commémorons la mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre. Ce qu'on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence 1 Roi 8, 1 à 7, 9 à 13. Psaume 131 ou 132, 1 à 2, 4 à 7 et 9 à 10. Et enfin Marc 6, 53 à 56. Marc 6, 53 à 56. Alors un seul pronom aujourd'hui, Gloria Momat. Oui. Sainte Agathe, vierge et martyre, décédée, n'est-ce pas, en 251 à Catane. On nommait, n'est-ce pas, la mémoire, hein? On parlait de Avit. Alors, Sainte Agathe. Agathe, oui, je connais une maman au nom d'Agathe. Oui. Agathe Demali. Ok. Ouais, c'est la maman d'une amie. Ouais, ok. Julia? Moi, je connais Agathe Vanessa. Elle est aux États-Unis. Il ne faut pas tromper. Hein? Non, je ne trompe pas. Non. Dès l'instant tu as parlé de Agathe. Ça t'est venu directement. C'est non, m'a traversé l'esprit. Ouais. Et toi, Daniel? Agathe Vanessa. Elle est... Ouais. Ah, Agathe Makila. Hein? Ok, c'est la Et toi, Daniel? Tu connais une certaine Agathe? Oui, je connais beaucoup d'Agathe. Ah bon, mais je ne veux pas immortaliser ici. Pourquoi? Daniel, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, je comprends. Ok, pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Matthieu 4, 23. Momat Gloria, un petit commentaire sur la chronique, ou plutôt sur la pensée du jour. Comme je l'ai dit l'autre fois, Jésus seul peut guérir si nous croyons en lui. Voilà, c'est question de croire tout simplement. Et c'est ça même la foi. C'est ça la foi. Voilà, croire en quelque chose qu'on ne voit qu'on ne voit pas. Voilà, ça c'est une très bonne chose. On peut avoir le menu du jour? En ce qui concerne le menu du jour, nous aurons Congo Flore, suivi de la colloque sur les traitements des déchets électriques et électroniques. Nous aurons Gros Plan, suivi de l'évasion. Nous aurons aussi, nous irons à la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Nous aurons aussi la réaction de M. Camille sur l'investiture du chef de l'État. Et enfin, le carnet d'anniversaire. Il y a également des invités, Daniel? Tout à fait, qui ne ratent jamais. Hein. Là, nous aurons à recevoir ici sur le plateau M. Wangi Sambi Beni, qui est artiste plasticien, qui sera ici pour nous parler de cet atelier qui dit La Fontaine et ses projets d'avenir sur l'œuvre Tokoa Ponaikolo. Et également notre frère, M. Jean Zadi, jeune leader, n'est-ce pas, qui va nous parler de cette problématique de la route de Kananga-Kalambambouji, sa matérialisation et le développement, n'est-ce pas, du territoire de Kazumba. Là, nous sommes dans le Congo profond, donc, hein, nous sommes dans le Grand Kasaï, puisque cette route, vraiment, une fois elle revenant à la normale, je crois qu'il y a moyen de désenclaver le Kasaï oriental et pourquoi pas les autres provinces qui constituent le Grand Kasaï.
Alors, Priam Kossi, communicateur, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale, sera également ici sur le plateau. Parce que vous vous rappellerez que le mardi dernier, nous l'avons reçu ici sur le plateau, bien sûr, mais étant donné qu'on devait céder l'antenne, on était dans l'obligation, n'est-ce pas, d'interrompre cette causerie. Alors, il revient aujourd'hui dans le souci de voir comment les bonnes choses pourront évoluer. Alors, Gloria Momat, nous pouvons prendre le premier élément, c'est lequel? C'est Congo Flore sur la citronnelle. Suivant. Ok. La citronnelle est une espèce des plantes herbacées tropicales de la famille des poacées, cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques à goût de citron. Se trouvant en Asie tempérée, au nord et au centre de l'Afrique et en Amérique du Sud. Elle pousse en touffes denses et persistantes, dont les feuilles vertes étroites mesurent jusqu'à 2 mètres et dégagent Merci beaucoup de suivre cet élément sur Congo Flore, sur la citronnelle. C'est une plante qui contient beaucoup de bienfaits, qui amoindrit les crampes d'estomac, calme les troubles intestinaux et calme aussi la fièvre. Est-ce que Daniel, tu en prends? Oui, une fois, 2 fois, oui. Hein. Chaque fois, la santé le demande. Tu es sûr? Je pense ça. Hein. Surtout que je vais d'ajouter un plus sur les explications que tu venais de donner. Okay. Je vois combien c'est très riche. Et je me dis que, étant donné que je négligeais peut-être, cette fois-ci, je dois vraiment m'y mettre et me mettre pas à consommer ça, mais toujours avec modération. Avec modération. Car tout excès nuit toujours. Tout excès nuit. Voilà, bonne chose. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau, comme j'ai eu à l'annoncer, M. Priam Kossi, communicateur, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Alors, il est ici pour nous en parler un peu plus, surtout avec l'actualité sur le bureau d'âge. Monsieur Priam, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, la fois passée, on avait commencé, puisque tu avais pris d'ailleurs la parole, tu tentais un peu de nous donner des explications sur le bureau d'âge. Et on nous avait interrompu, voilà que tu es revenu aujourd'hui pour nous en dire un peu plus. Mais bien avant, il faut saluer la belle dame qui est à tes côtés. Oui, bonjour à vous tous, bonjour madame. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien madame. Très bien, et vous aussi. Oui, ça va, ça semble aller. Ok, bonne chose. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté comme nouvelle aujourd'hui? En fait, tout d'abord, je voudrais remercier, n'est-ce pas, donc féliciter la nouvelle équipe qui est aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale, notamment le président Christophe Mbosoko Diapwanga, qui à ce jour est en train de diriger ses bureaux, mais également à Fédé Benjamin, qui l'accompagne. En fait, comme vous le savez, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport tout d'abord à cette volonté de la part du chef de l'État. Le chef de l'État qui a voulu, n'est-ce pas, donner une place importante pour la jeunesse, comme vous le savez. Le chef de l'État, l'année dernière, il a eu, n'est-ce pas, à marteler, n'est-ce pas, à insister, il faut propulser la jeunesse. À ces jours, nous voyons quand même ces deux jeunes qui se retrouvent au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est d'abord un acquis. Donc c'est quelque chose que nous devons tout d'abord s'en féliciter et remercier, et pourquoi pas, les chefs de l'État qui a prôné, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, à propulser la jeunesse pour pouvoir occuper, n'est-ce pas, les hautes fonctions du pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais tout d'abord, n'est-ce pas, à insister là-dessus. Mais c'est les journalistes, vous savez, je m'aimerais parler également du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, aujourd'hui 2 fois président du bureau d'âge. Moi, je suis jeune, je regarde ces papas, que je respecte beaucoup, aujourd'hui 2 fois président du bureau d'âge. C'est quelque chose qui devrait nous inspirer. Peut-être le commun des mortels n'a pas voulu, ou soit n'a pas pris fin, soit vous les journalistes, vous n'avez pas pris fin de pouvoir en parler, mais nous, en tant que jeunes, on ne pouvait pas aussi rester indifférents. Tu sais, la particularité, c'est quoi? Ce que j'aime, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas peut-être donner leur âge. Il y a des gens qui cachent leur âge. Oui. Et tu vois aujourd'hui, grâce à l'âge, on se retrouve que le président de l'Assemblée, à partir de son âge, on a découvert qu'il est, n'est-ce pas, le doyen d'âge. Et les deux Benjamin,
Alors, s'il s'avérait que pour toutes les personnes qui ont l'habitude de cacher leur âge, je crois que c'est une interpellation, surtout les dames. Ah non, pas du tout. Je vois, les dames me disent que non, tu vois, moi je suis, aussi. une maman n'aime pas qu'elle donne vraiment son âge. Non, et Je les crois qu'il hommes faut aussi. toujours donner, parce que l'âge peut toujours te sauver. Aujourd'hui, nous avons ce bureau d'âge grâce à, je retrouve les deux Benjamin qui sont dans le comité et également Mbosso Panga, comme il l'a dit, le président qui est le doyen des doyens. Donc voilà, mais c'est le journaliste, vous l'avez si bien dit. Donc le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Panga, il a fait preuve de circonspection. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a démontré sur l'échiquier national et international combien il était tellement compétent et il a géré ses parlements avec beaucoup de sérénité, avec disons beaucoup de maîtrise, avec une sagesse aiguë. Voilà. Moi personnellement, je les qualifie comme étant Napoléon Bonaparte. Ok, pourquoi? Oui, parce que Napoléon disait sa tête était comparable au tireur d'une armoire. Oui. Si on ferme l'une, on l'ouvrait l'autre. Oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se limitait pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment, n'est-ce pas, de la sagesse aiguë que dégage le Christophe Mbosso Kodiapwanga. Et nous, en tant que jeunes, nous, en tant que Congolais, nous devons s'en servir. Puisqu'il est aujourd'hui président du bureau d'âge, ce n'est pas par force. C'est justement par rapport à cette sagesse. L'âge, c'est aussi la sagesse. Il faut lier les deux en réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple cet hémicycle, vous savez, messieurs les journalistes, si vous regardez bien, disons, lors des assemblées précédentes, vous verrez qu'il y avait des échauffourées quelque part. Hein. Il y avait des turbulences au niveau de l'Assemblée nationale. Beaucoup de sagesse pour calmer la température. Voilà. Mais nous sommes quand même étonnés de constater qu'il y a eu quand même un digne fils de ces pays, Mbosso Kodiapwanga, qui a géré, et on constate qu'il n'y a pas eu de turbulence. Tout s'est passé en toute quiétude, et tout le monde est content, et voire même les députés même. Ça, c'est quelque chose qu'on doit quand même, sur laquelle on devrait marteler. Vous comprenez? Donc il fallait quand même relever, c'est-à-dire toutes ces qualités de Christophe Mbosso Kodiapwanga. Vous savez très bien, la fois dernière, au niveau de l'Assemblée nationale, on avait initié, disons, la répartition des 26 commissions, où on a réparti donc tous les députés élus, je crois, 477, qui sont répartis dans 26 provinces. Donc, on a fait un peu de se référer à notre charte là, des répartitions, à notre démembrement des 26 provinces. On a réparti également les députés dans 26 commissions pour pouvoir valider maintenant, cette fois-là, n'est-ce pas, les pouvoirs des députés. Parce qu'on sait que le bureau d'âge a 3 missions. D'abord la validation des mandats, n'est-ce pas, des députés. Et puis le règlement d'ordre intérieur qui doivent, n'est-ce pas, établir. Et également faire le bureau définitif. Voilà. Je crois que dans organiser les élections. Ton souhait, c'est qu'il se retrouve une fois de plus dans le bureau définitif. En fait, messieurs les journalistes, par rapport à votre question, j'ai souri tout d'abord. Vous savez, on ne peut pas refuser à un Congolais de ne pas avoir les ambitions, messieurs les journalistes. Même vous avez des ambitions. Vous comprenez? Donc on ne peut pas refuser à un Congolais de ne pas avoir les ambitions. Aujourd'hui, partant de ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a pu donner à notre pays, moi je ne trouve pas d'inconvénient s'il est reconduit, soit s'il postulait. Parce que par rapport même, disons, aux dispositions de notre Constitution, on donne à tout Congolais, n'est-ce pas, la liberté de pouvoir postuler. Donc, autant que moi j'ai cette liberté, vous en avez, X en a, etc., eh bien, le président Mbosso également en a. Donc, on ne peut pas lui refuser de ne pas postuler. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on laisse aux jeunes évoluer, dire que quand les vieux sont là, ils étouffent les jeunes. Non, en fait, qu'est-ce que tu pourras mais déjà, je l'ai dit tout à l'heure ici, vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale, les jeunes, même lors de l'hémicycle précédent, on a vu des jeunes. Aujourd'hui encore, on a vu des jeunes. Ces jeunes-là doivent qu'ils récupèrent même la tête, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on ne peut pas refuser, comme je l'ai dit ici, à quelqu'un de ne pas pouvoir avoir des ambitions. Mais il faudrait préciser une chose, messieurs les journalistes. Vous savez, par rapport à votre question, il s'agit d'une question éminemment politique, messieurs les journalistes. Vous savez comment est-ce que quelqu'un peut arriver à gérer l'Assemblée nationale? Ces personnes, n'est-ce pas, sont désignées.
On regarde comment est-ce que les choses vont se faire. C'est au niveau, par exemple, aujourd'hui, on a l'Union sacrée. C'est à l'Union sacrée qui va devoir deviner. De toutes les façons, nous ne sommes pas encore là. Si l'Union sacrée arrivait aujourd'hui à désigner quelqu'un, eh bien, il n'y a pas de souci. Et il ne faudrait pas penser qu'au pays, on a seulement un poste du président de l'Assemblée nationale, il y a les présidents du Sénat, il y a les premiers ministres, il y a plusieurs postes. Il y a plusieurs postes. Pourquoi? Et puis, je profite aussi pour dire une chose, messieurs les journalistes. Vous savez, nous sommes des analystes politiques. Nous lisons ce qui se passe sur la toile. Je suis tout à fait sidéré de constater qu'il y a une bande des jeunes qu'on a recrutés, qui sont en train de tirer à boulet rouge sur le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiapwanga. Les jeunes, je ne citerai pas, j'étais les noms d'un parti politique qu'on a recruté. Ici, justement, pas de polémique. Voilà, parce que je l'ai dit ici, justement parce que le président de Mbosso, en arrivant au Parlement, aussitôt élu président du bureau d'âge, il a eu à parler avec des jeunes parlementaires, des jeunes députés. Vous savez, messieurs les journalistes, lorsqu'on est président... Je vais citer... J'aimerais dire une chose. Non, attends, elle va te poser une question très capitale qui va... Oui, avant sa question, je vais citer, sinon je suis dans la logique d'enchaîner par rapport à une idée. Vous savez, lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on gère des députés, il est quand même à féliciter et d'encourager un tel président de l'Assemblée nationale qui pense quand même aux jeunes élus. Parce qu'on estime que ces jeunes doivent être encadrés. Et que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiapwanga, devrait approcher quand même ces jeunes pour leur dire soyez le bienvenu. Pour corroborer cet adage. Exactement. Mais si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, okay. Maintenant, si on voit par exemple certaines personnalités du pays qui se permettent d'utiliser des jeunes pour des appétits gloutons, qui prennent certains jeunes pour des marchepieds, pour aller saper, n'est-ce pas, tirer à boulet rouge contre les présidents de l'Assemblée nationale qui sont Mbosso-Kodiapwanga, ce n'est pas bien. C'est justement parce que ces gens-là ont des mauvaises cartes de la République. Ce sont des gens qu'on connaît très bien, qui se sont toujours précipités pour des fonctions au niveau du pays. Et soyez-en sûrs que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiapwanga, parce que nous sommes jeunes, nous les soutenons, nous pensons que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiapwanga, même s'il revenait à diriger ces parlements, il n'y aurait pas un souci. Donc, nous devons y rester. Gloria Momat a une question avant de chuter. On doit chuter. Quels sont les défis que ce bureau est appelé à relever? En tout cas, vous le savez, madame, tout d'abord, par rapport aux défis, il faudrait tout d'abord chercher la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on doit tout d'abord privilégier au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du pays. Nous n'avons pas seulement l'Assemblée nationale, nous avons aussi les pays dans son ensemble, par exemple à l'est du pays. Vous savez qu'il y a des problèmes. On avait vu le président Mbosso disait quitter les groupes armés. Il les disait à qui? Il les disait aux députés. Parce qu'il avait estimé certainement qu'il y avait des députés qui se complotaient contre la République. Et qu'il fallait normalement pointer du doigt à ces députés pour qu'il y ait la paix. Donc moi je pense que parmi les missions premières, n'est-ce pas, de cet hémicycle, ce serait, n'est-ce pas, celle de privilégier tout d'abord la paix sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, privilégier la paix. Surtout, nous nous marterons plus sur la jeunesse, le cadre de la jeunesse. Notre souhait, c'est que les jeunes puissent prendre conscience et que les choses puissent, n'est-ce pas, aller de l'avant. Et comme on ne cesse de répéter que nous défendons notre pays, même pas un centimètre, n'est-ce pas, pourra aller chez le voisin. Alors, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Priam Kossi, communicateur, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée nationale. Alors, Gloria Momat, je crois que l'élément de tout à l'heure, la citronelle était gompée. On avait connu un petit problème, n'est-ce pas, technique. Nous sommes dans l'obligation d'y revenir. C'est encore comment l'intituler? La citronnelle. Voilà, tout à fait. La citronnelle est une espèce de plante herbacée tropicale de la famille des poacées, cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques à goût de citron. Se trouvant en Asie tempérée, au nord et au centre de l'Afrique et en Amérique du Sud. Elle pousse en touffes denses et persistantes, dont les feuilles vertes étroites mesurent jusqu'à 2 mètres et dégagent une fraîche odeur citronnée. Ses racines puissantes et permettent une multiplication facile. Elle est essentiellement composée des vitamines B9, B1, B5, B6, mais aussi les vitamines C et A. Elle contient aussi des minéraux tels que le calcium, le potassium, le fer et le manganèse.
En parlant de ses bienfaits, la citronnelle possède de nombreuses propriétés, qu'elles soient consommée fraîche ou sèche. Elle facilite la digestion, apaise les crampes abdominales, calme les flatulences et rafraîchit grâce à son fort parfum citronné. Elle aide en cas de refroidissement, d'état grippal, baisse la fièvre et dans certains pays africains pour aider à traiter les infections parasitaires en cas de toux, infections respiratoires et soulage les infections urinaires. C'est également un excellent répulsif anti-moustique et toute forme d'insectes. Elle participe à calmer l'anxiété, le stress, la fatigue mentale et favorise le sommeil. Pour sa consommation, portez à ébullition 1,5 litre d'eau et ajoutez 10 à 15 g de feuilles de citronnelle fraîches, laissez bouillir quelques minutes et ôtez la préparation du feu. Avant de la boire, il est fortement recommandé de filtrer la tisane. Pour mieux la conserver, emballez les feuilles dans un contenant hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière. Pour sa multiplication, la citronnelle apprécie les terres riches, fraîches et substrats bien drainés. Préparez un substrat composé d'un tiers de sable à votre mélange de terres de jardin et de terreau. Prévoyez un pot d'un diamètre minimum de 30 cm où vous placerez un lit de billes d'argile ou de gravier. Comme toute plantation potée, votre citronnelle aura besoin d'apport d'engrais réguliers. Environ 1 mois après la plantation, aidez-la en lui ajoutant un engrais naturel. Arrosez-la copieusement, sans toutefois laisser d'eau stagner dans une soucoupe si vous en avez prévu. La citronnelle. Kalenda qui nous a parlé sur la citronnelle par rapport à cette rubrique de Congo Flore. Alors, Momat Kalenda, quelles sont les maladies soignées par la citronnelle? Ça calme d'abord, comme je l'ai dit, les crampes d'estomac. Ça calme la fièvre, même dans l'état grippal. En tout cas, ça diminue, ça abaisse en tout cas la grippe. Ok. Alors, quels sont les bienfaits de la citronnelle? La citronnelle, juste prendre une tasse après le repas, surtout favorise un sommeil doux. Ok, donc pour les gens qui ont des insomnies à tout moment, donc une fois que tu consommes la citronnelle, tu peux dormir paisiblement. Hein? Comme un bébé. Comme un bébé. Alors, quels sont, n'est-ce pas, les bienfaits de la citronnelle sur la peau? Oui. En tout cas, quand vous l'appliquez sur la peau, ça évite, ça chasse d'abord les insectes et les moustiques. Ok, voilà. Et comment utiliser les feuilles de la citronnelle? Les mettre dans l'eau, la bouillir pendant au moins 5 minutes, filtrer la tisane et la consommer. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Hein? J'ai vu que Gloria Momat avec sa rubrique ici. Et prochainement, tu comptes me proposer quoi? Je vous le dirai, c'est une surprise. Une surprise. Bonne chose. Notre deuxième invité, c'est sur le plateau, triomphe sous l'appellation de Wangi Sambi Beni, artiste praticien bien sûr, qui va nous parler de l'atelier sur la fontaine et ses projets d'avenir sur l'œuvre Tokoa Pona École. Monsieur Wangi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Dieu fait grâce, on est toujours là. Donc, vous avez la dame qui est à vos côtés là. Bonjour, jolie dame. Bonjour monsieur Wangi. Très jolie. Merci. Voilà, artiste praticien. Si on doit commencer par là. Quand on parle d'un artiste praticien, toi, concrètement, tu fais quoi précisément? Je suis un fruit de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2003. Je suis céramiste, plasticien céramiste. Oui. Ok. Alors, atelier La Fontaine et ses projets d'avenir sur l'œuvre Tokoa Pona École. C'est quoi précisément? Oui, l'atelier La Fontaine a été fondé depuis 2018. Là, nous sommes en train de former des jeunes désœuvrés, tout genre de personnes. Alors, l'atelier La Fontaine a un grand projet qu'il veut réaliser. Et le projet, c'est Tokoa Pona École. C'est une œuvre d'art que nous voulons réaliser en grandeur monumentale. Ok. Gloria Momat, oui, j'ai une question, Daniel. Monsieur Wangi, oui, madame. Vous êtes plasticien. Y a-t-il une différence entre sculpteur et plasticien et où elle se réside? Non. Quand on parle de plasticiens,
il y a de différentes tâches à l'intérieur. À quel niveau? Nous avons les céramistes. S'il vous plaît, veuillez regarder Ok. la caméra. Nous avons les céramistes et ce sont des plasticiens. Nous avons des peintres, ce sont des plasticiens. Oui. Nous avons des sculpteurs, ce sont des plasticiens et des batteurs de cuivre. Ok. Ok. Tu as dit c'est depuis 2003. Oui, depuis 2003. Voilà, Oui, que oui. tu entends. Alors, dans le cadre, n'est-ce pas, de ton métier, 2003-2024, si on doit faire ce petit bilan, il est positif ou négatif? Si c'est positif, tu peux nous le prouver. Je ne dirais pas vraiment que non, le bilan est tout à fait positif. Mm. Parce qu'il y avait aussi des difficultés que nous avons rencontrées, mais au moins, on est toujours là, on existe. On a des projets qu'on veut que cette fois-ci, ces projets soient vraiment réalisés. Alors, quelles sont les difficultés alors? Les que vous difficultés rencontrez? parce que la télé La Fontaine fonctionne par ses propres moyens. Nous n'avons pas de partenaires pour nous aider, mais nous fonctionnons par nos propres moyens et la télé est toujours là, ça existe. Ok. Et la télé, vous encadrez beaucoup de gens. Oui, on encadre beaucoup de gens, il y a des enfants, il y a des jeunes garçons qui ne font rien avec nos propres moyens. Nous ne voulons pas laisser nos jeunes frères Traîner dans la rue? dans la rue. Oui, oui. Vous les recrutez comment? Bon, gratuitement, j'ai fait appel aux jeunes qui sont là, qui ne font rien, qui se baladent jour et nuit. Oui, j'ai fait appel à eux, ils viennent chez moi et puis on commence la formation. Ok. Et en contrepartie, on ne paye rien. En tout cas, ils ne payent Et rien. vous, vous en sortez comment? Comment faire une cesse de répéter? Qui est derrière toi? Il n'y a personne qui est derrière moi, il n'y a que Dieu qui est derrière moi. Amen. Moment. Très contente en tout cas. Au total, vous avez combien de jeunes que vous encadrez? Au total, nous avons plus de 15 jeunes que nous encadrons. Oui. Parmi ces jeunes, il y a aussi d'autres jeunes qui sont actuellement à l'Académie des Beaux-Arts. Ce sont des étudiants. Auparavant, ils ont commencé chez nous à la télé La Fontaine. Je les ai guidés. Ils sont maintenant à l'Académie des Beaux-Arts pour suivre des formations appropriées. C'est pour combien de temps la formation? À La Fontaine, la formation n'a pas de temps. On n'a pas de limite. On n'a pas vraiment de temps précis. Oui. Mais vous êtes sanctionné par quoi? Lorsque la personne finit par exemple sa formation, compte voler avec de ses propres ailes. Oui. En tout cas, il est libre, la personne est libre. S'il voit que non, il est maintenant capable d'aller affronter d'autres choses. Il est libre de choisir son chemin. Donc, Les perspectives d'avenir? Bon, la télé La Fontaine, premièrement, vise de faire beaucoup de choses. Nous avons des projets que nous avons réalisés, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore abouti. Mais ce sont des projets tellement titaniques, raison pour laquelle nous sommes venus sur les médias pour essayer... Prochainement, il faut nous apporter les images. Hein? Oui, Comme ce ça, serait là, mieux. on pourra voir qui est réellement M. Wangi Sambi Beni. Ok. Ok. Alors, pour tous ceux qui veulent vous soutenir... Je pense que voilà, les ok, images, merci de voilà, nous voir. les hein. images, oui. Bonne Ça, chose. c'est Oui, expliquez-nous. Tokowapona Pour Ekolo. l'école, oui. Oui, l'œuvre que vous voyez, la personne qui tient bien les drapeaux, c'est un garant de la nation, un gardien de la nation. Ok. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour que son pays soit toujours bien sécurisé. Les Donc, drapeaux, prêt à chasser les aventuriers de M23. oui, c'est ça. Les drapeaux, c'est la nation. Les léopards, c'est la force du pays. Ok. Et la personne en question, si vous regardez très bien, c'est un guerrier. Il a les boucliers. Sur les boucliers, il y a aussi une tête de léopard dans l'armoirie du pays. Donc nous voulons que cette œuvre soit réalisée vraiment en grandeur monumentale. Ok. Et vous êtes à quelle étape déjà? Bon, ça c'est une maquette. La maquette est déjà finie. Maintenant nous avons besoin de pourquoi pas dire de partenaires. Voilà. Des personnes qui sont prêtes à nous soutenir pour que nous puissions réaliser notre projet. C'est vraiment un souci pour nous. Ok. Et tout ça, l'explication Ça, ce sont les œuvres des étudiants de la télé La Fontaine. Oui. Oui, là, expliquez-nous. Ça a Là, toujours une signification. Oui, c'est un ange gardien, petit ange gardien. On peut mettre ça sur une tombe. Oui. C'est un peu ça. Ok. Et là? Et là? C'est toujours un ange qu'on peut mettre sur une tombe. Ok, bonne chose. Alors, pour tous ceux qui veulent te contacter, pour tous te soutenir, tu as un numéro de contact? Oui, la télé La Fontaine a un numéro de contact. C'est 081 067 50 59. La Reprenez. 081 Oui. 067 Oui. 50 59. Ok, bonne Et chose. la télé La Fontaine est située dans la commune de Mongafula, quartier Mama Mobutu. Nous sommes là beaucoup. ouverts
24 heures sur 24 heures sur 24. Ok. Toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde qui veut venir apprendre quelque chose. Et surtout les jeunes. Là, vraiment, je suis en train de marteler pour les jeunes. Bonne chose. Alors, pour terminer complètement, un message particulier que tu pourras lancer à tous ces jeunes qui te suivent, en général, en particulier à toutes les autorités qui doivent te soutenir. Je suis un fruit de l'Académie des Beaux-Arts, comme je l'ai dit. L'Académie n'est pas une petite institution. L'Académie des Beaux-Arts forme de grandes personnes qu'on peut citer comme heureuse mémoire, le maître Iolo, le maître Bamba. En tout cas, ils sont vraiment nombreux. Il y a aussi des jeunes talentueux qui sont un peu camouflés. Mais moi, je suis là, je suis venu sur ce plateau pour essayer un peu de demander à ce que vous puissiez nous soutenir. Nous pouvons faire de grandes choses. Il y a des projets. Nous avons des ronds-points qui sont délaissés comme ça. Nous sommes capables de faire des fontaines, des jets d'eau, aménager nos ronds-points. Okay. Au lieu de les laisser comme ça, en tout cas, nous sommes capables. Les Congolais, les jeunes Congolais sont capables de faire de grandes choses. Pourquoi pas aussi accompagner notre chef de l'État, parce qu'il a dit il veut faire de la jeunesse congolaise de millionnaires. Voilà. Alors il y a des talentueux parmi les jeunes Congolais. Et nous sommes là, je suis l'un des jeunes qui est un peu talentueux. Et tu confirmes que la formation est gratuite? En tout cas, la formation est gratuite. Malgré les difficultés, mais nous formons des jeunes gratuits. Voilà. Ok, merci beaucoup. On a reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Wangisambi Beni, qui est artiste et plasticien, qui nous a parlé de l'atelier, la fontaine et ses projets d'avenir sur l'œuvre Tokoa Pona Ekolo. Vous avez vu ça derrière en image. Il a donné son numéro de contact, tout simplement, n'est-ce pas, de prendre langue avec lui, le soutenir. Il faut toujours soutenir de bonnes œuvres. C'est ce qu'il a dit, il est prêt à transformer tous nos ronds-points. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, Gloria Momat, nous lui disons au revoir en proposant quoi? Nous vous proposons la colloque sur les traitements des déchets électriques et électroniques, signée Marie-Reine Nzeba. Chiswaka, suivez. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont une catégorie de déchets très dangereuse à cause de leur contenu fait de substances chimiques. Leur traitement nécessite une attention particulière. En République démocratique du Congo, près de 16 000 tonnes de ces déchets sont jetés ci et là. La seule structure qui s'attelle à les collecter, à les traiter dans les normes voulues, c'est l'entreprise Benelux Afro Center RDC. En vue d'attirer l'attention des jeunes chercheurs sur l'existence de ce type de déchets, BAC RDC a organisé en partenariat avec l'Université de Kinshasa un colloque. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace au nom de Monsieur le Recteur Jean-Marie Kaimbetou. En son nom, je déclare ouvert ce colloque sur la gestion de fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques. Au cours de cette activité, plusieurs intervenants ont exposé non seulement sur leur partenariat avec BAC RDC, mais aussi sur la manière dont ils contribuent à transformer ces déchets électriques et électroniques. Surtout traité d'un type de déchets qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils sont actuellement parmi le flux des déchets prioritaires à travers le monde. D'abord de par leur dangerosité, mais ensuite par la teneur de ressources valorisables qu'ils contiennent. L'objectif que nous suivons est de nous sensibiliser et nous mobiliser ensemble pour offrir une solution fin de vie liée à une utilisation la plus durable possible de ces déchets. L'existence du projet, en 2014, nous avons pu collecter 150 tonnes de déchets en RDC. Alors, je fais la petite histoire. En RDC, selon Wikipédia, nous recevons 26 000 tonnes des équipements électriques et électroniques tous les ans. Et ces équipements électriques et électroniques qui entrent en RDC en 26 000 tonnes se transforment l'année suivante en déchets des équipements électriques et électroniques. Donc, chaque an, la RDC produit 16 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Alors, où sont ces déchets? Ils sont sûrement dans nos maisons, dans nos bureaux,
Dans la rue aussi, parce que pour l'instant, la sensibilisation n'a pas encore atteint toute la communauté. Donc il arrive que certains puissent se débarrasser de leurs équipements électriques et électroniques en les mettant dans leurs poubelles. Et ça va dans les décharges, sans savoir que cela a un impact très négatif, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé des humains. Aujourd'hui, je suis là pour, au fait, parler de la valorisation des composants de DEE en objet d'art. En tant qu'artistes, nous réfléchissons différemment. Quand nous observons, la première des choses quand nous regardons, nous voyons que tout est art. Tout peut être transformé, tout peut être recyclé. Donc pourquoi nous recyclons? Nous recyclons pour donner une seconde vie. Nous recyclons pour donner, au fait, un plus-value. Nous recyclons pour plusieurs raisons. Alors quand nous avons été sollicités par l'entreprise BAC pour pouvoir réfléchir sur la solution à apporter à tout ce déchet, alors Madame Kadi m'avait invité à plusieurs reprises à Banda. C'est le dépôt ou l'entrepôt? L'atelier. Je vous dis que quand je suis entrée, j'ai été troublée. Pas parce qu'il y avait de déchets, parce que je voyais une richesse dans ce déchet. C'était un waouh pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, il va se dire que c'est sale. Pourquoi vous avez tant d'objets abîmés ou foutus? Mais moi, je lui ai dit, ça, c'est une richesse. Les participants à ce colloque ont profité de l'occasion pour poser des questions aux organisateurs. En conclusion de cette activité, nombreuses résolutions ont été prises, notamment l'accroissement des recherches scientifiques dans les milieux universitaires autour de la problématique sur le traitement des déchets électriques et électroniques. Voilà, c'était là un colloque sur le traitement des déchets électriques et électroniques. Signature bien contrôlée, Marie-Renze Bachiswaka. Cet élément fait plaisir à maman Isabelle Kajaka Bouangaï, papa Octave Nkongolo Ndjibou. Ils sont en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Hein? Donc, nous les saluons, donc, à partir, n'est-ce pas, de Mombele. Alors, Gloria Momat Kalenda, est-ce que tu as suivi l'élément de tout à l'heure, Marie-Renze Bachiswaka? Oui, je crois que s'il y a des fois, nous négligeons, nous avons ces déchets-là, oui, que ce soit électrique, électronique, nous jetons comme nous le voulons. Je crois que là, on a donné un peu des explications, oui, comment ça pourra toujours être utile dans la société. Oui, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont nombreux dans notre pays, la RDC, et sont aussi nocifs pour la santé et pour l'environnement, oui, car ils contiennent des substances chimiques. Oui. Voilà pourquoi cette colloque a été organisée par la structure Benelux Afro-Santer en partenariat avec l'UNIKIN, oui, en vue de sensibiliser les étudiants à ces sujets. Voilà, donc ce colloque s'est très très bien passé. Je crois que Marie-Reine était présente pour représenter positivement notre Congo, n'est-ce pas, LM. Je ne sais pas, prochainement, elle doit inviter aussi Julia Bambou Kifumba pour aller nous représenter aussi. Alors nous saluons aussi en passant M. Camille Richard Kalele Malobo, qui est en train aussi de nous suivre de quelque part. Alors un autre invité ici sur le plateau, lui c'est M. Jean Zadi, autrement dit jeune leader. Alors ici, étant donné qu'il était dans le Congo profond, précisément dans le Grand Kasaï, il s'est dit qu'il serait bon qu'il vienne nous parler de tout ce qu'il a vu, de cette problématique de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, n'est-ce pas, sa matérialisation et le développement du territoire de Kazumba. Là nous sommes dans le Grand Kasaï. Jeune leader, bonjour. Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour, Madame Gloria. Madame Gloria. Ouais, bonjour aussi à Papa Fullboss, faiseur de Star, que je ne peux pas oublier à tout moment que je suis sur ce plateau de la RTNC. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la planète Terre. Sans oublier aussi à saluer tous nos amis, mes frères et sœurs qui nous suivent partout, là à Kazumba où je dois parler. Je dois parler aujourd'hui de Kazumba. Tout à fait. C'est un territoire du Kasaï central. Tout à fait. Tu vois même la carte derrière toi. Je vois. Les gens voient déjà tout ce que tu nous dis. Oh là, c'est une bonne chose. Ok, allons-y. Oui, mais c'est Daniel, je suis d'abord erré et puis je suis content de
de me retrouver sur ce plateau afin de parler du projet Kananga, plutôt Kananga-Kalambambouj, donc la route Kananga-Kalambambouj. Monsieur Daniel, je lève aujourd'hui ma voix. Je dis bien, je lève ma voix. C'est un travail peut-être que devaient faire nos représentants au niveau de l'hémicycle. Mais nous le faisons ici étant que jeunes, parce que moi, toute fois que je passe ici, je passe avec le nom de jeune leader. Jeune leader, c'est ce qui veut dire, je suis là, je dois m'approprier du discours du chef de l'État, c'est-à-dire dans ses actions, dans son programme d'action. Je dois aussi toutefois suivre tout ce que le président de la République est en train de faire. C'est lui notre modèle. Parce que nous tirons toutes ces leçons dans tout ce qu'il prononce comme discours, dans tout ce qu'il parle. C'est de là que nous tirons toutes ces leçons, M. Daniel. C'est de là que... avec le projet Tchilingelou, avec certains projets qu'il y a eu au Kasaï, 100 jours, tout ça. C'est de là que moi, je ne cesse toujours de tirer parce que je dois m'approprier, moi personnellement, je dois m'approprier du discours de chef de l'État. À tout moment qu'il prononce un discours, je suis obligé toujours de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est ça mon modèle. C'est-à-dire, le chef de l'État est notre modèle, nous la jeunesse, parce qu'il s'est intéressé à la jeunesse. L'ami qui était ici tout de suite venait de parler. Et comment le chef de l'État a privilégié l'autonomisation de la jeunesse et aussi de la femme. C'est de là. Surtout parmi les 6 objectifs. Hein, oui, surtout. Non, je suis en train tout premier objectif, le chef de l'État dit ceci. Créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, voyez, donc ce sont tout premiers, n'est-ce pas, objectifs. Et je crois que ça t'aide vraiment beaucoup. Absolument, M. Daniel. Alors, dès là, je profite pour vous dire que le chef de l'État, dans son discours de son investiture, plutôt, il a eu à promettre aux jeunes ou à la jeunesse congolaise 6 millions, je dis bien 6 400 000 emplois. 6 400 000 emplois. C'est là que moi, étant que jeune, avec mon association, Jeunes Leaders Congolais pour le Progrès et le Développement, JLC Prod, j'en ai profité, je dis bien j'en ai profité pour lever ma voix concernant la jeunesse du Grand Kasaï. La jeunesse du Grand Kasaï, particulièrement aujourd'hui, la jeunesse du territoire de Kazumba. Apparemment, là, je vois que dans les prochains jours, tu vas postuler pour qu'ils deviennent même le représentant. Oui, mais absolument, vraiment, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce que... Donc, pour les téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Kazumba, que Jean Leader est en train de dire, c'est un territoire, comme il a dit, qui est dans la province du Kasaï central, qui a comme chef-lieu, n'est-ce pas, Kananga. Et là, nous avons 5 territoires. Nous avons Demba, Dimbelenge, Kazumba, Dibaya et également Luiza. Voilà. Absolument, oui. Parce que Kasaï central a pratiquement 5 territoires, comme vous l'avez cité ici. Maintenant, si je veux parler du territoire de Kazumba, c'est parce que, commençons d'abord par la ville de Kananga. Quand vous êtes dans la ville de Kananga, vous prenez la route qui mène maintenant vers Kalambambouj. C'est de là que cette route passe par les territoires de Kazumba. Donc, à 70%, je dis bien 70%, cette route passe par le territoire de Kazumba. Parce que Kazumba a au moins la superficie de 12 881 km². Ça, c'est le territoire de Kazumba. Si vous vérifiez là-bas, juste le territoire. C'est le territoire le plus vaste. Je dis bien, c'est le territoire le plus vaste de la province du Kasaï central. Alors, bien qu'un territoire un peu vaste, mais un territoire quelque part oublié, monsieur Daniel. Laisse-moi vous dire ça. Oublié. Mais je me rappelle depuis l'époque où c'est que le président du Grand Kasaï, c'est qui ici encore le vieux Kambaï. Voilà. Denis Kambaï, quand il était gouverneur, il ne faisait que répéter. Parce que moi, j'avais retenu même le nom de Kalambambouji. Parce qu'il revenait si souvent. Mais quand tu me dis aujourd'hui que c'est vraiment oublié, je me pose mille et une questions. Oui, mais c'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai dit, que quand vous commencez par la ville de Kananga, il semble, voilà ce que je veux dire maintenant aujourd'hui au monde, ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent. Commençons par la ville de Kananga, ce qui anime, je dis bien ce qui anime le gouvernement provincial, les personnages sont désintéressés du gros de problèmes.
sont désintéressés du gros des problèmes. C'est pour cela qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans la vie de Kananga. Non, pas dire ça. Qu'est-ce que toi tu proposes? Mais c'est ça, je vais proposer quelque chose. Créer des polémiques ici pour que le lendemain, voilà. Alors, c'est ce que toi tu proposes. Malheureusement, voilà, merci beaucoup. Ce que je propose pour la vie de Kananga, il faudra que les élites de cette fois-ci, les élites de cette fois-ci n'ont pas l'horreur, ils ne peuvent pas faire l'horreur, ils doivent concrétiser les actions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la vie de Kananga a plus... Oui, voilà. La ville de Kananga a plus à peu près plus de 10 têtes de raison, mais je ne voudrais pas en parler, c'est pas important. Nous, on est sur un autre aspect. On est sur un autre aspect. C'est ça ce que j'ai dit, que la route de Kananga... Tu demandes à ce qu'on arrange cette route, parce que c'est une route qui est... voilà. Absolument, c'est une route qui doit désenclaver presque toutes les 5 provinces du Grand Kasaï. Quelles sont les 5 provinces du Grand Kasaï? Nous avons Kasaï central. Non, d'abord Kasaï central, chef-lieu Kananga. Kasaï oriental, chef-lieu Mujimai. Nous avons Sankuru, chef-lieu Lusambo. Nous avons Lomami, chef-lieu Kabinda. Nous avons Kasaï, chef-lieu Chikapa. Voilà maintenant. Une fois que cette route est vraiment construite, est améliorée, abyssalement, j'ai dit, on va désenclaver toutes ces 5 provinces à travers cette route-là. C'est là que je vais parler de Kazumba, parce que vous m'avez demandé de Kazumba ici, je parle de Kazumba. Qu'est-ce qui se passe réellement à Kazumba, M. Daniel? À Kazumba, c'est ce que Kazumba n'a pas totalement assez de richesses. Kazumba n'a pas totalement assez de richesses, mais Kazumba a au moins au niveau des forces. Nous avons des terres, nous avons des routes, mais également nous avons des champs. Ça, c'est à Kazumba. Nous avons des mais l'agriculture se porte bien là. Mais c'est de là que je voudrais, c'est ça, je vais vraiment m'atteler sur ça. Voilà. Je disais qu'au niveau des forces, nous avons des terres, nous avons des routes, nous avons aussi des champs. Maintenant, au niveau des faiblesses, c'est ce que nous avons des champs. Ces champs-là sont difficilement exploitables. Pourquoi? C'est par rapport, je vais parler par rapport aux engins. Nous n'avons pas des engins modernes. C'est-à-dire, pour pouvoir faire l'agriculture moderne. Tout à fait. C'est de là que donc ça, c'est une demande que tu es en train de faire aux autorités. C'est une demande que je suis en train de faire aux autorités. Et aussi au niveau des opportunités, il y a lieu que nous puissions souligner que les organisations internationales et aussi nationales, nationales plutôt, qui puissent s'intéresser à ces territoires. S'intéresser à ces territoires, pourquoi? Parce qu'en 2001, je dis bien en 2001, il y avait un programme des Nations Unies pour le développement, donc PNID. PNID a essayé de travailler dans le secteur de Titadi. Parce que le territoire de Kazumba a au moins 9 secteurs. Parmi les 9 secteurs, nous avons Kavula, Titadi, Moï. Là d'abord, les 3 secteurs ici concernent une partie du Kazumba Sud. Kazumba Sud. Maintenant, nous avons Kazumba Nord avec aussi 6 secteurs. Nous avons Mutefu, nous avons Matamba, nous avons encore Mieu. Donc, il y a presque 6 secteurs. Ces 6 secteurs-là concernent encore que Kazumba Nord. C'est de là maintenant que dans le Kazumba là, il y a un problème très sérieux. Ce problème, c'est ce que vraiment, c'est Louise maintenant qui nourrit Kazumba. Parce que ce sont des territoires en voisinage. C'est-à-dire, vous êtes à Louise, pratiquement, vous êtes à Kazumba. Quand vous quittez Kananga, vous dépassez la rivière Lulua, vous arrivez à Matamba. Matamba, vous avancez un tout petit peu jusqu'à Kalongampoï. Ça, c'est la route maintenant à Kalambamouji. Oui, c'est vrai. Kalongampoï, et puis vous arrivez à Tissengue. Après Tissengue, vous arrivez à Mbulambula. Après Mbulambula, vous êtes à Miou. Après Miou, c'est Bilomba. Bilomba, vous dépassez directement. Quelque part encore, il y a encore une autre route qui passe par Mwambala. Vous dépassez là-bas, vous laissez Tibala quelque part et vous arrivez à Momon. Momon, maintenant, c'est là où il y a la rivière Lueta. Il y a un pont là-bas qui est posé. La rivière Lueta qui sépare le territoire de Louise et le territoire de Kazumba. Maintenant, c'est Louise qui nourrit Kazumba. Maintenant, c'est Louise qui nourrit Kazumba. Allez-y comprendre. Kazumba est incapable de produire.
Kazumba est incapable de produire parce que nous n'avons pas connu de représentants capables de pouvoir défendre les intérêts de la population de Kazumba. C'est là que nous vous levons. Interpellez les nouveaux députés. Oui, j'interpelle les nouveaux élus, les nouveaux élus à ce qu'ils plaident pour Kazumba. Oui. Moi-même, j'étais sur place cette fois-ci lors de la campagne électorale. J'étais là comme observateur électoral. Je travaillais avec le REDEP, donc le réseau des experts électoraux pour la dynamique du processus électoral. Je suis passé par là. Quand bien même le chef de l'État était dans le territoire de Luisa, moi-même j'étais sur place. À son accueil, j'étais là, j'ai accueilli aussi le chef de l'État là-bas. Plaider quand même pour que... Non, mais comment? Mais il n'y avait pas moyen d'accéder à lui. Il n'y avait pas moyen d'accéder à lui, mais sinon, on était là seulement pour son accueil. C'est de là que vraiment, je ne cesse de lever ma voix aujourd'hui que les élus de Kazumba, cette fois-ci, vraiment ne nous rendaient pas un mauvais service, ne rendaient pas un très mauvais service à cette population qui a tant souffert, qui ne cesse de souffrir. Donc, la population de Kazumba est en difficulté, M. Daniel, est en difficulté. C'est de là que je demande à tous ceux qui nous suivent à ce moment, qui ont des projets, qui ont vraiment des bons projets de pouvoir descendre à Kazumba. C'est un territoire trop vaste, qui a de terres, qui a de routes, mais un problème que j'allais encore soulever, c'est au niveau des routes de désert agricoles. C'est ça le plus grand problème. Heureusement, nous avons ce projet ici de PDL 145. Surtout ça. Mais malheureusement aussi, malheureusement, Kazumba n'a pas totatalement bénéficié de ce projet. Jusque-là, oui. C'est dans le processus. Oui, c'est dans le processus. Mais je sais que ça va aller. Oui, monsieur Jean Dadé, vous allez parler de Kazumba. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui vous motive à faire ce parcours? Et quelle est votre vision étant que jeune leader? Oui, étant que jeune leader, avec ce que le président de la République venait de nous promettre, nous, la jeunesse congolaise, en nous donnant ou en nous accordant 6 400 000 emplois, je souhaiterais que le chef de l'État, à tout prix, à tout moment, puisse aussi tenir compte à travers ses collaborateurs qui doivent peut-être faire exploiter son projet de 145 territoires à Kazumba, de tenir compte de la jeunesse de Kazumba. La jeunesse de Kazumba, jusque-là, est en difficulté délaissée, voire même la population de Kazumba est délaissée par manque de représentants capables qui peuvent hausser la voix au niveau de l'Assemblée afin que l'État puisse s'intéresser de ces territoires. C'est à ce niveau là-bas. Et je proposerai aussi à la jeunesse et aussi à la population de Kazumba, toutefois qu'on aura accès ou l'occasion d'avoir de projets pouvant aider plutôt le territoire ou le du territoire de Kazumba, que nous, la population, nous ne puissions pas faire du n'importe quoi parce qu'il y a des gens, toutefois qu'il y a des projets comme ça, et même là font du n'importe quoi. Et la population risque aussi de détruire encore certains projets qui sont à leur faveur. Voilà, c'est à ce niveau là-bas. Voilà, merci beaucoup. Tu as fait quand même, tu as attiré l'attention, c'est-à-dire de toute cette jeunesse. Pour moi, je vois toute cette jeunesse, c'est pas du Kasaï central, précisément, n'est-ce pas, de la jeunesse de Kananga. Donc cette grande province de 59 111 km², où la langue parlée c'est le Chiluba, où je nous profite de l'occasion pour saluer le gouverneur Kabea Chikai John et également le vice-gouverneur Makita Mfwamba Ibaïba Martin. Je les salue aussi en passant. Donc tous les 5 territoires, hein, tous les jeunes, n'est-ce pas, de tous les 5 territoires, Ndemba, Dimbelenge, Kazumba, Dibaya, Luisa, nous vous saluons. Donc votre représentant légal, le représentant, le jeune leader, il a martelé aujourd'hui sur Kazumba. Je crois que c'est une très très bonne chose. Donc là, c'est M. Jean Zadi, jeune leader, où on a fait cette problématique de la route Kananga-Kalamambouji, sa matérialisation et le développement du territoire de Kazumba dans le Congo profond. Donc notre souhait, c'est celui-là, que cette route-là puisse être en très bon état. Une fois la route est aménagée, revient l'histoire à la normale. Je crois que toutes les 5 provinces constituent le Grand Kasaï pourra se retrouver. Alors, Gloria Momat, nous disons au revoir à M. Jean Zadi, jeune leader, en proposant maintenant gros plan sur les infrastructures des Lualaba avec Daniel Kassinanpoy. Voilà.
images sont bel et bien de l'actuelle province du Lualaba, à son chef-lieu Kolwezi précisément, tout comme à certains autres endroits des territoires qu'elle compte. Une image d'une ville qui se métamorphose à la vitesse de grandes villes de certains pays du monde que l'histoire est connue. À chaque lever du soleil, dans cette province que préfère, une surprise attend ses habitants. C'est donc une route par là, un bâtiment ou un immeuble de l'autre côté qui pousse à la vitesse d'une plante d'un haricot du sol. En tout cas, les vrais constructeurs ou maçons n'en diront pas le contraire. Ici, les 360 jours que compte une année physique sont porteurs d'espoir pour le développement de cette entité démembrée de l'ancienne province du Katanga, héritée en piteux état et qui justement aurait fait couler de larmes aux ancêtres qui avaient travaillé pour l'avenir de cette province durant les années antérieures, car ayant sûrement servi comme l'exemple d'une vache laitière pour des intérêts égoïstes individuels à son maître. Des intérêts qui l'ont rocambolesquement épuisé, affaibli sans espoir et abandonné, ce des suites d'un traitement n'équivalant pas au degré de son rendement. Il y a quelques années, cette province du Lualaba demeurait comparable à cette vache laitière car son maître, l'homme dirigeant politique d'autrefois, par sa mauvaise gestion et par manque d'une bonne tactique de gouvernance, l'avait totalement mise à genoux. Seul, sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, sur une rétrospective d'une période de 2 années seulement, que cette province, au sol réputé riche en minéraux, quoique héritée en lambeaux de main de ses bourreaux, vit sa nouvelle page d'histoire. Le dynamisme qu'incarne son élève modèle et idéologique Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, qui suit minutieusement la politique de son mentor, qu'elle caractérise de béton de la nation, vu les bilembos ou empreintes qu'il grave dans les annales de l'histoire du pays de Patrice Emery Lumumba ou d'Étienne Tshisekedi, en est la clé de ce développement. Déterminé à faire de cette province l'un des plus grands centres d'attraction du pays et du monde des affaires, la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini ne cesse d'épater avec les initiatives d'une nouvelle Lualaba. Pour ce faire, la province s'est transformée en véritable chantier de l'est à l'ouest, du nord au sud. Difficile, vu la multiplicité des chantiers, d'élucider de manière détaillée toutes les actions en cours est déjà finie. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige, nous vous en présenterons quelques-unes réparties selon les catégories. Rapport avec les travaux exécutés et en cours d'exécution en fin d'année 2023 dans la catégorie voirie asphaltée, la province compte pour la ville de Kolwezi un nombre de 93 voies routières en cours de travaux ou déjà finies sur une dimension de plus ou moins 161,7 km avec un taux de réalisation de 58,15%, soit un total de 94 km de routes asphaltées à ce jour dans la ville de Kolwezi. Dans la catégorie voirie en terre battue, la province compte 63 projets de travaux de réhabilitation de routes en terre battue sur une dimension de 45,6 km avec un taux de réalisation de 75,5%, soit 35,3 km de routes déjà exécutées entièrement jusqu'à la fin de cette année 2023. Dans la catégorie route touristique asphaltée, la route Wansela, la route Centre des Négoces et la route Katebi ont reçu l'asphalte sur une dimension de 24,4 km et la route Chatuta en terre battue sur 2,6 km.
Dans la catégorie route nationale asphaltée, on peut noter la route nationale numéro 39 du rond-point Mwangiji au pont Lualaba sur 28 km. Les travaux de construction des routes provinciales en terre battue déjà réalisés sur 148,9 km et les routes de desserte agricole en terre battue réalisées sur 107 km. En somme, pour différents projets de construction de voiries, l'éclairage public a suivi sur plusieurs routes asphaltées, en terre battue ou à venir pour réduire sensiblement les taux d'insécurité dans la province du Lualaba. Et les travaux de construction de drains pour la canalisation des eaux principales ennemies des routes s'écolent aussi à chaque projet de construction des routes. Dans le cadre de la réforme de la ville de Kolwezi, un échangeur routier a vu jour sur la nationale numéro 39 à l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi qui s'apprête à voir son statut être transformé en international. Un projet qui naît du sol que seul Fifi Masuka Saini savait visionner bien avant sa réalisation. C'est qui du coup, apporte une touche particulière à l'aspect de l'entrée de la ville de Kolwezi, suivant son rêve sous la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une autre route, passant par l'échangeur, mène vers la nouvelle aérogare modulaire de l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux ont presque fini et attendent la pose de bras satellites. La construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport qui évolue à pas de géant et la construction du pavillon présidentiel, sans oublier la construction de la clôture de l'aéroport dont les travaux sont à 80%, à la grande satisfaction de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Puisque l'on parle de bâtiments, on y reste avec la construction de la clinique moderne, de l'hôpital général des références Mwangiji, la construction du bâtiment administratif de la santé, sans oublier la clôture, la construction du Mall Center sous l'avenue RVA au quartier portant le même nom, la construction du village de congrès à côté du bâtiment de la résidence du chef de l'État aussi construit, du bureau de la présidence et des bâtiments de la Banque centrale du Congo, la construction d'une salle de spectacle et de conférences derrière l'immeuble du gouvernement, l'aménagement des routes au quartier présidentiel et l'implantation des poubelles, la construction des bâtiments du gouvernorat R+1 et R+2, la construction du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, la construction des bâtiments de la CENI, la construction du palais de la justice, la construction du mur de clôture de l'auditorat militaire, la construction du mur du collège Saint-Jean 23 et d'autres établissements scolaires, la construction de plusieurs établissements scolaires, notamment l'école de Sourmioué, la construction de l'épée Mikuba à Moussonoy, la construction et la réhabilitation de l'Institut Manika, la construction de l'épée Garigaz et Ourou, la construction d'une école moderne à Kassaji en ce qui concerne l'intérieur des territoires, à Kaponga, à Sandoa, Dilolo, Muchacha, Lubudi. À ce titre, on peut aussi noter la réhabilitation de plusieurs écoles au chef-lieu tout comme en territoire. La construction de l'orphelinat de Moussompo déjà à 100% de travaux du côté femmes. Un orphelinat dont les locataires vivront dans des conditions d'excellence totale avec une prise en charge à 100% du gouvernement provincial. Ce projet vient des instructions du numéro 1. Le commandant suprême de la République démocratique du Congo, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu avec distinction. Le président tient à ce que nous puissions récupérer tous ces enfants, ceux qui peuvent aller à Kanyama-Kasese. Partent à Kanyama-Kasese, ceux-là que nous pouvons nous gérer en tant que gouvernement, les remettre à l'école, voilà. Ils ont aujourd'hui une maison sur instruction du président. Nous disons aussi merci à la première dame, Maman Denise Nyakero, qui nous a encouragés dans ce projet, elle qui est la maman avec un grand cœur. La construction des auditoires de l'ISP Kolwezi, la construction de la clinique moderne de l'université de Kolwezi et 3 auditoires pour la faculté de la médecine, la construction des auditoires modernes et des dortoirs en faveur de l'université de Kolwezi, des bâtiments dignes de la province du Lualaba qui poussent du sol comme des champignons et qui, pour la première fois dans l'histoire, feront la fierté des étudiants de la ville cuprifère.
De retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, c'était là les empreintes indélébiles de Madame Fifi Masuka Saini, la patronne, n'est-ce pas, de la province, n'est-ce pas, du Lualaba. Et là, nous disons merci à, n'est-ce pas, Monsieur Jean Katunga qui est directeur, n'est-ce pas, de communication de la province, n'est-ce pas, du Lualaba, pour ce bon commentaire. Alors là, on a vu, n'est-ce pas, les infrastructures de cette grande province du Lualaba qui a comme chef-lieu Kolwezi, cette province qui a une superficie de 121 308 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par Madame Masuka Saini Fifi Marie-Thérèse. Et la province a à peu près 5 territoires, en l'occurrence Kapanga, Sandoa, Dilolo, Muchacha, avec la ville de Kolwezi et également le territoire de Lubudi. Donc, profitons de l'occasion aussi pour saluer M. Louis Kamouni Tumbu Mataïla, n'est-ce pas, ancien président de l'Assemblée provinciale n'est-ce pas, de cette grande province du Lualaba. Alors, Momatou Gloria, tu as vu l'importance des infrastructures. Oui. C'est très très important, Daniel, puisqu'ils permettent au pays d'être productif, de jouir d'une certaine qualité de vie et de connaître une progression économique en stimulant la croissance, en créant des emplois et en améliorant la productivité, la qualité de vie et l'efficience. Nous savons bien que le Lualaba est une province minière. Oui, tout à fait. Qui contient au moins plus de 700 millions de tonnes de cuivre. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi on appelle ça la capitale du cuivre. Voilà, donc de ce côté-là, c'est cette province qui détient l'économie du pays pour le moment, parce que nous exportons, n'est-ce pas, nos minéraux. C'est la raison pour laquelle, avec le nouveau code minier, on a tenté de revoir, n'est-ce pas, pour que le pays puisse bénéficier, n'est-ce pas, de tout ça. Parce qu'à l'époque, lorsque les minéraux partent, ce sont des miettes que le pays est en train de... Alors il fallait revoir pour qu'aujourd'hui, on exporte nos minéraux. Il serait bon que la population RD congolaise puisse bénéficier, et surtout la population aussi du Lualaba. Il y a des jeunes, tout à l'heure on était en train de parler des jeunes, il y a aussi des jeunes de ce côté-là. Et ce que j'ai aimé, la plupart des jeunes, c'est dans notre travail. C'est pourquoi là-bas, ce soir, des coulounes et consorts, à cette heure-ci, tu trouves que la plupart des jeunes sont au travail. Alors il serait bon que nous, n'est-ce pas, les Kinois, nous puissions emboîter quand même ce pas-là, ça serait bonne chose. Tous ces petits aventuriers-là, ta spécialité, en cette heure-ci, ils sont en train de dormir. Mais le soir, vous prenez la machette, tout ça, commencez à agresser les gens. Ce n'est pas normal. Même dans certains quartiers, il n'y avait pas de couloune, aujourd'hui il y a des coulounes. Donc nous sommes en train de décrier cela. Nous sommes là en tant qu'éducateurs de masse, nous demandons à la jeunesse de prendre conscience. Surtout que le tout premier objectif du président de la République, il s'attelle, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, la jeunesse. Ok, alors on évolue. Qu'est-ce que nous prenons présentement par rapport à notre conducteur? Nous allons prendre l'évasion avec le clip religieux de la sœur Claudine. Question de se détendre un peu. Tout à fait, la sœur Claudine peut nous égayer. Alors, M. Kabé Emmanuel. Conga
Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Nous venons de suivre la sœur Claudine avec cette belle chanson d'Imela Issou, cette belle chanson qui a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier à Myriam Osea. On te dédie cette belle chanson, hein. Cette caméra humaine, n'est-ce pas, de talent, donc pétrie de talent. Camille Richard Kalele Malobo, n'est-ce pas, Papa Nkongolon du Boctave, Maman Isabelle Kajaka Bwanga. Et joyeux anniversaire, hein, n'est-ce pas, à Bernardine Boufouki Longomo. Ça fait du bien. Terence Ngoma, on te dédie aussi cette belle chanson. Bijoun Kouar la Tebotre m'a dit la Lyon. Elle aime bien quand on ajoute la Lyon, ça lui fait du bien. Et quand on parle d'elle, on voit directement Hortense Balé, la Moutombora Diabou. Elle a un kit complet, quoi. Oui, Gloria Moumat. Cet élément, cette évasion a fait bien plaisir à ma famille qui me suit en ce moment, à Gaïlé Momat, à Bibish Kanam Lokatikala, à Astrid Kassi et à Grady Momat. Voilà, maintenant tu n'as pas salué maman Evelyne. Ok, à maman Evelyne Nikulamba. Voilà, et la patronne aussi, tu ne l'as pas salué. La patronne. Ok, qu'est-ce que nous prenons maintenant comme élément? Nous allons maintenant aller à la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Non, nous prenons Sycomine. Voilà, c'est l'élément que je t'ai donné. Nous allons prendre la Sycomine. Voilà, la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et la RDC remonte au début des années 70 jusqu'à son couronnement en 2008. Avec la création d'une joint venture Sycomine, à savoir la sino-congolaise des mines. Cette société anonyme établie en République démocratique du Congo, conformément à la convention de la collaboration signée en 2008, basée sur la coopération gagnant-gagnant. D'une part, la Sycomine SA est un précurseur du processus de la valorisation du label RDC dans le secteur minier et d'autre part, elle est chargée du financement des projets d'infrastructures construits en RDC. La Sycomine SA est l'une des entreprises minières qui contribuent au développement du secteur sportif en RDC, subdivisé en 3 secteurs d'intervention. À l'interne, la Sycomine a créé son équipe de football nommée FC Sycomine, qui est composée des agents congolais de l'entreprise dotés à plusieurs reprises d'équipements sportifs. Elle finance également les compétitions de football entre son équipe et ceux d'autres entreprises minières amies de la Sycomine. Le 22 juillet 2023, la Sycomine a participé activement à la première édition des Jeux de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba en alignant plus de 20 agents au marathon car elle attache une importance aux bonnes conditions physiques de ses agents et soutient par conséquent le développement du sport en faveur des jeunes. Il est important de rappeler que depuis sa création, la Sycomine a organisé plusieurs activités sportives entre les agents chinois et congolais afin de créer un climat de travail amical et harmonieux. Tandis qu'à l'externe, la Sycomine a doté des écoles, des équipements sportifs et des maillots aux communautés de Kolwezi ainsi que dans les lycées à Kinshasa. Elle a financé des équipes de football locales pour organiser des matchs ainsi que des rencontres amicales. En décembre 2022, la Sycomine a assisté sur les plans financiers et logistiques de la Fédération congolaise de Bétestabol pour l'organisation d'une compétition amicale intercommunale. Concernant le financement des infrastructures sportives, la Sycomine SA en RDC a construit 3 grands stades de 10 000 places assises dans 3 provinces, à savoir à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le stade de Kalemi dont les travaux ont démarré le 10 août 2016 et rendu opérationnel le 21 novembre 2018. Le deuxième stade, celui de la province du Nord Kivu, stade Goma, opérationnel depuis le 26 mai 2017. Enfin, le troisième stade, le stade de Bunia, dans la province de l'Ituri, dont les travaux ont démarré en mai 2017, a été rendu opérationnel 2 ans après, soit en mai 2019. Elle a aussi financé le projet d'aménagement des terrains de football aux communautés locales. La Sycomine SA porte à cœur le secteur sportif en RDC en s'impliquant à tous les niveaux. Par conséquent, la collaboration sino-congolaise des mines est d'une importance capitale car elle est bénéfique pour la RDC, mais permet aussi au pays en voie de développement de demeurer dans un élan d'émergence. La coopération bilatérale
De retour sur le plateau, c'était là, n'est-ce pas? Merci beaucoup à notre consoeur Virginie Lofembe qui a signé, n'est-ce pas, ce reportage sur la Sicomine SA, qui est une entreprise, n'est-ce pas, minière, qui met en exergue l'aide qu'elle apporte aux jeunes dans le secteur, n'est-ce pas, du sport, avec plusieurs infrastructures, dont 3 grands stades à 10 000 places assises sur 3 provinces différentes. En l'occurrence, au Nord Kivu, nous voyons le stade de Goma, en Ituri, où nous voyons le stade de Bunia, et également dans la province de Tanganyika, où nous voyons le stade de Kalemi. Alors, Momat Glory, un petit commentaire sur l'élément de tout à l'heure. Je ne sais pas, ce commentaire, tu as déjà tout dit. C'est l'une des entreprises, en tout cas minières, qui porte main forte aux jeunes. Hein. Voilà, ça c'est une très bonne. Ce qui est d'ailleurs recommandé, hein, c'est la loi minière qui nous dit, vous êtes une entreprise minière, vous vous installez quelque part, vous êtes dans l'obligation de faire bénéficier quand même à la population environnante, n'est-ce pas, les bienfaits, n'est-ce pas, de tout ce que vous êtes. Parce que vous êtes en train d'exploiter les mines. Vous êtes dans l'obligation de construire une école, n'est-ce pas, le centre de santé. Et pourquoi ces communes est allée plus loin pour faire même des stades, n'est-ce pas? Parce que la jeunesse doit être toujours encadrée. Vous savez que le sport nous pousse quand même à détenir. C'est le sport roi, hein, le foot. Voilà comment ça réunit. Donc à ce moment-là, quand on est en train de suivre le foot, comme par exemple pour ce mercredi avec la demi-finale, avec la Côte d'Ivoire. Tout le monde sera là. Donc vous êtes des incognito quelque part. Mais lorsque vous marquez le but, vous vous embrassez, ça vous vous rendez compte. Est-ce que c'est moi? Voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors nous poursuivons. Qu'est-ce que nous dit le conducteur? Nous allons aller maintenant à la découverte de l'embouchure du fleuve Congo dans les territoires de Mwanda. Voilà, suivant. Aimables téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour la partie historique de notre embouchure du fleuve Congo. Comme vous le constatez avec moi, je suis toujours là, bien placé pour vous faire découvrir ces merveilles. Alors, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, oui, mais l'embouchure existait bien avant. C'est lui qui a signifié juste qu'ici se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Diego Kao, fille de la nationalité portugaise. Celui-là, à cette époque-là, le moteur, la machine, était encore inexistant au monde. Mais Diego Kao veut fabriquer son navire en voile. À cette époque-là, Diego Kao a eu une mission internationale de venir explorer l'Afrique comme c'était un explorateur. Et cette mission a été patronnée par la reine de l'Angleterre. Alors Diego Kao avait quitté l'Europe à bord de son navire en voile avec son équipage. Traverser la mer Méditerranée, terminer l'Afrique du Nord, arriver à l'Afrique centrale ici, c'est là où Diego Kao avait eu un problème. Lui qui venait à 30 km de la côte, arrivé dans notre passe ici, son navire était freiné par les eaux du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan Atlantique. À partir d'ici, Diego Kao était très étonné d'observer qu'il se trouve à l'océan. Pourquoi il était poussé encore à l'océan? Et s'il est lié ici, il a essayé un peu de goûter de l'eau. Cette partie d'eau ici, l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Alors il était bouleversé d'observer qu'il se trouve à l'océan, pourquoi ces eaux ne sont pas salées. C'est ainsi qu'il avait quitté ce milieu, rendu dans notre zone de l'embouchure du fleuve Congo. Notre zone de l'embouchure du fleuve Congo, de la pointe de Boulambemba à la bouest là. Le poteau que vous voyez là-bas, vous voyez un poteau? Oui, c'est ça. La bouée, nous appelons ça la bouée en termes techniques de la navigation. Mais on a donné ça le nom de Stella, la bouée Stella. Alors pour vous, c'est une balise. Une balise, c'est quoi? Ce sont des signaux navals qu'on avait certainement implantés pour guider les navires en déplacement. Et cette balise de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie en destination de Boma et de Matadi. Et Diego Kao, dès son arrivée ici, il a essayé un peu de goûter l'eau, mais l'eau était très salée. Et c'est là qu'il avait conclu que ce sont les eaux salées de l'océan. Et ensuite, il s'est introduit dans les 2 km. Au niveau des 2 km, il a été violemment poussé. C'est là qu'il avait conclu ceci. De l'autre côté, il était poussé. De l'autre côté, il était violemment poussé. Comme il était violemment poussé, il avait quitté les 2 km, rendu aux eaux salées ici, où il avait observé la pénétration du fleuve à l'océan, où Diego Kao nous avait signifié qu'il a découvert notre embouchure du fleuve Congo en 1482 au 15e siècle. Après l'observation de ces milieux, il était rendu aux eaux salées, ici quelque part. Et là, il avait mouillé son ancre. Et rendu à Boulambemba à bord d'une pirogue qui était à bord de son navire.
Sur place, il y a Boulambemba, l'île que vous voyez là-bas. Il avait trouvé là-bas des tribus, les Bavili et les Bawoyo. Mais les Bavili et les Bawoyo qui étaient à Boulambemba. Et actuellement, les Bavili, ce sont certainement immigrés de Banana, de Mwanda à Pointe-Noire. Le peuple qui se trouve maintenant à Pointe-Noire, ce sont les Vili, les en provenance de Mwanda, immigrés à Pointe-Noire. Et dans la même circonstance, nos frères Basolongo, qui étaient en Angola, une partie, immigrés aussi à Mwanda. C'est ainsi qu'à Mwanda, nous avons deux grandes tribus, les Bavili, les Bawoyo et les Basolongo, et une partie de Bayombe. Et sur place ici, Diego Cao avait trouvé les Bavili et les Bawoyo. À cette époque-là, les Bavili n'étaient pas encore rendus à Pointe-Noire. Et Diego Cao les avait approchés. Ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois l'homme blanc. Mais Diego Cao leur posait des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Ces autres n'étaient pas en connaissance de toutes ces langues-là, il n'y avait pas la communication. Mais un jeune Mouoyo pêcheur à Boulambemba, lui s'est tenu debout devant ses grands frères et commençait à signifier. Mais parler, répondez à ce monde-là. Parler, mais il signifiait ça à langue Woyo. À langue Woyo, il signifiait Bulumbembo, Bulumbembo, Bulumbembo. Et Diego Cao, en écoutant le mot Bulumbem, lui, il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom de ce tir ici. Et lui, il avait transformé le nom. Au lieu de Bulumbembo, lui, il avait entendu Boulambemba. Et il avait noté que ce tir ici s'appelle Boulambemba. Et le nom est resté jusqu'à présent. Alors, Diego Cao, il avait quitté ce milieu, s'est mis à bord de sa pirogue, à bord de son navire, où il était rendu jusqu'en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, qu'il était de retour en Europe, où est allé officialiser qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482 au XVe siècle. Si et seulement si nos ancêtres étaient ici, les Bavili et les Bawoyo, et les Bavili, les Bawoyo et les Basolongo. Mais ils ne savaient ni lire ni écrire. Mais Diego Cao, de son retour, il a essayé un peu de mettre le milieu ici en activité au monde. C'est ainsi qu'il a été certainement écouté par ses frères qu'il a découvert notre embouchure du fleuve Congo en 1482 au XVe siècle. Voilà, vous avez compris avec nous que Diego Cao a justifié qu'ici se trouve l'embouchure du fleuve Congo, mais en sorte d'existence, l'embouchure existait déjà. Lui a fait signifier ça au monde, que voilà, ici se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Ensemble avec vous, nous avons suivi, nous avons compris, nous avons ajouté en plus. Et nous vous remercions, surtout nous remercions Chikobi Pendouleg, le Magère, qui était derrière la caméra sur ces rochers qui font peur, bien sûr. Toute l'équipe de notre Congo, nous avons Julia Pambou, Jenny Mujinga, Jules Vachimanga, Gloria Momat, Daniel Sabois, Yolanda Lo, Atoudia Kalenga, ainsi que Virginie Lofembe, Samuel Mafuta. Je ne t'ai pas oublié, à vous tous qui nous avez suivis, merci. Et on vous retrouve très prochainement à un autre site. Au revoir. Voilà, c'était là à la découverte, n'est-ce pas, de l'embouchure du fleuve Congo avec Natif Frey Kadima Aka, en répondant à la question où se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Là, c'est près de Boma, le fleuve s'étend et forme un estuaire long, n'est-ce pas, de 80 km et s'élargissant sur 10 à 15 km, n'est-ce pas, à son embouchure atlantique. Là, nous sommes au port, n'est-ce pas, de Banana. Et le pourquoi, parce que tout le temps, on est en train, la personne qui donnait des explications, revenait tout le temps sur Diego Cao. Alors, pourquoi Diego Cao avait découvert l'embouchure, n'est-ce pas, du fleuve Congo? C'est en 482 que le navigateur portugais Diego Cao découvre l'embouchure, n'est-ce pas, du fleuve Congo, pensant avoir trouvé la voie de pénétration idéale pour atteindre l'Afrique centrale et le territoire des Batéké. N'est-ce pas, Gloria Momat Kalina? Oui, Daniel Cassinon, moi, depuis l'école primaire, on ne faisait que répéter. Diego Cao a découvert l'embouchure en 1482 et là, je l'avais vécu. Voilà. Je vous invite tous à le vivre aussi comme moi, puisque la province du Congo central est toute une histoire. Voilà, la province du Congo central est toute une histoire. Bonne chose. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde, en général et en particulier à monsieur Merdi Mik Ikulamba Kobe, fils d'Evelyne Ikulamba. Voilà, la photo est où? Ok, la photo est là. Un petit commentaire, Gloria Momat. Longue vie et plein succès.
Voilà, longue vie et plein succès. Donc aujourd'hui, maman Evelyne vraiment, va nous inviter quelque part. Mais ça va bien guetter qu'on a apprécié qu'on nous présente. Joyeux anniversaire également à Madame Bernardine Bofouki Longomo Bofouki Bernardine. Un petit commentaire de pour bonnes choses, madame. Voilà, ok, elle est là, ça c'est une très bonne chose. Joyeux anniversaire également à Madame Cynthia Kayakeze Cynthia. Elle est là. Longue vie aussi, madame. Ok, bonne chose. Alors nous sommes arrivés à la fin. Gloria Mouat, un message aux téléspectateurs. Merci beaucoup d'être branchés pour nous suivre. Juste vous demander de prendre soin de vous. Voilà, prendre soin de vous, hein, car chaque jour est une vie. Ouais. Alors nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, fidèles téléspectateurs, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François, Kalonji Panou, n'est-ce pas, Emmanuel Kabea, François Kapiamba, Lukusa et Natifrey Kadima. N'est-ce pas, la liste est longue et populaire. Vraiment. Alors notre Congo va se poursuivre comme à l'accoutumée demain, n'est-ce pas, à la même heure, sur la même chaîne. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.